Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous parlerons des images en HTML. Nous verrons les différentes façons qu'il existe pour apporter votre image sur votre site web tout en optimisant au mieux les performances de celui-ci. Nous verrons également comment rendre votre image responsive, c'est-à-dire l'adapter au téléphone portable. Tout d'abord, pour pouvoir utiliser votre image sur votre site web, il vous faudra d'abord l'importer dans les dossiers de votre serveur. Pour faire ça, on peut créer dans notre dossier du site web un sous-dossier que l'on appellera images, dans lequel on viendra stocker les images de notre site web. Pour faire ça, vous pouvez ajouter les images directement dans le dossier images via l'explorateur de fichiers, ou vous pouvez alors tout simplement glisser-déposer des images dans ce dossier. Là, vous voyez, j'ai pris une photo sur Google d'un paysage. Celle-ci n'apparaît pas encore sur notre site web. Pour cela, nous utiliserons une balise HTML qui est la balise orpheline IMG. Orpheline car c'est une balise ouvrante uniquement. Il n'y a pas de balise fermante. La première chose que l'on peut voir quand on utilise une balise IMG, c'est qu'il y a deux attributs qui vont arriver avec le raccourci emmet. Ces deux attributs vont être pour l'attribut src obligatoire et pour l'attribut alt fortement recommandé. Car d'une part, l'attribut src vous permettra de préciser le chemin relatif ou absolu de votre image, et l'attribut alt, lui, vous permettra de mettre une description pour votre image. Si celle-ci ne parvient pas à être chargée ou n'est pas trouvée, c'est la description qui sera affichée à la place d'une image. Par exemple, ici, je peux écrire le chemin relatif de mon image en écrivant comme ceci, le chemin relatif. Je peux préciser une description, paysage. On voit que quand je sauvegarde la page, cette image apparaîtra directement sur mon site web. Imaginons que j'ai fait une faute de frappe lorsque j'ai tapé le chemin relatif de mon image, ce sera sa description qui sera affichée à la place. L'attribut alt est également très utile car il permet de fournir une description textuelle de l'image. Pour les personnes malvoyantes par exemple, ils peuvent utiliser des lecteurs d'écran pour décrire ce que l'image représente. Ce sera alors la description dans l'attribut alt qui sera lue. Aussi, l'attribut alt sera utilisé par les navigateurs lorsqu'ils indexeront votre page web. Donc ce sera une bonne pratique pour un meilleur référencement de votre site, le SEO, dont on avait déjà parlé la dernière fois. Voilà, donc en théorie, il n'est pas nécessaire d'avoir plus d'attributs pour afficher votre image sur votre page web, mais il sera quand même très recommandé d'utiliser deux autres attributs pour améliorer les performances de votre page web. Effectivement, étant donné qu'une image représente un média assez lourd à charger pour le navigateur, cela peut entraîner des pertes de performance pour votre site web, surtout si vous avez beaucoup d'images à afficher sur votre page. Il existera alors deux autres attributs. D'abord l'attribut loading, qui sera par défaut à la valeur eager, ce qui veut dire que toutes les images de votre page web seront chargées quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Alors que si vous précisez la valeur lazy pour l'attribut loading, ça dira au navigateur de charger l'image uniquement lorsqu'elle sera visible pour l'utilisateur et pas avant, ce qui sera alors très utile pour économiser les ressources de votre site web et améliorer ses performances. Également, vous pourrez utiliser l'attribut decoding avec la valeur A5 pour préciser au navigateur qu'il faudra charger votre image de façon asynchrone avec le reste de la page. Ce que ça veut dire, c'est que, imaginons que j'ai du contenu HTML après l'image, par exemple un titre, mon site web, par défaut, l'image sera chargée avant que le titre ne soit chargé. Ça veut dire que tant que l'image n'est pas chargée, le titre n'apparaîtra pas. Préciser alors l'attribut decoding avec la valeur A5 permettra au navigateur de charger votre image sans bloquer le chargement du reste de la page. Pour illustrer tout ceci, on peut se rendre dans la console de notre navigateur dans la partie réseau. Pour cela, il suffit d'appuyer sur F12 lorsque vous êtes sur votre page et d'aller dans la section réseau de la console. Vous verrez que lorsqu'on recharge la page, il y a plusieurs éléments qui sont chargés par votre navigateur. Tout d'abord, il y a la page HTML, donc index.html, qui sera chargée en premier par le navigateur. Il y a ensuite WS, donc ça, ne prêtez pas trop attention à ça, c'est tout simplement l'acronyme de Web Server. C'est parce que nous utilisons l'extension Live Server avec Visual Studio Code pour dynamiser le chargement de notre page.
Enfin, nous voyons que l'image a correctement été chargée par le navigateur. Mais imaginons que nous avons un très long texte avant l'image, donc on va mettre par exemple le RAM x 400 pour vraiment avoir un très long texte, et que l'on recharge la page, on verra que cette fois-ci, bien que l'image est toujours présente dans notre site web, elle ne sera pas chargée directement par le navigateur. Il faudra attendre que celle-ci soit visible sur l'écran pour qu'elle soit chargée par le navigateur. S'il n'y avait pas eu l'attribut loading à la valeur lazy, l'image aurait été chargée quoi qu'il arrive. On comprend donc rapidement l'intérêt d'utiliser un attribut loading à la valeur lazy, tout simplement car ça économise beaucoup de ressources pour notre site web. Il est également possible, si vous ne voulez pas remplir le dossier de votre serveur, d'afficher des images externes sur votre site web en utilisant le lien direct vers ces images, donc le lien URL. Par exemple, je peux me rendre sur le site pixabay.com et récupérer par exemple le lien, je vais prendre cette image, et je vais faire clic droit, copier l'adresse de l'image. Si je reviens sur mon site et qu'à la place du chemin relatif de mon image, je mets l'URL de l'image Pixabay et que je recharge, on verra que l'image sera importée du site Pixabay sans que j'aie à avoir l'image dans les dossiers de mon serveur. Cependant, cette pratique doit être abordée avec précaution pour éviter d'éventuelles vulnérabilités pour votre site. Il y a quelques bonnes pratiques de sécurité à respecter lorsque vous faites ça, notamment en utilisant des attributs spécifiques pour améliorer la sécurité de l'importation de l'image. Tout d'abord, il faut vous assurer que le protocole de l'URL utilisé est bien en HTTPS. Cela spécifiera que les images doivent être transférées de manière sécurisée entre le serveur Pixabay et votre site web. Également, vous pouvez utiliser l'attribut qu'on avait déjà vu la dernière fois, référeur policy. Si vous le mettez par exemple à la valeur noReferrer, cela dira au navigateur de ne pas envoyer d'informations d'entête de votre site web au serveur tiers lorsque vous importez l'image sur votre page. On verra plus en détail une prochaine fois l'attribut référeur policy, mais retenez que c'est une façon de sécuriser le transfert d'une image externe vers votre site web. Vous pouvez également utiliser l'attribut cross-origin qui permettra de contrôler l'accès aux données de l'image depuis JavaScript. Par défaut, il sera à Anonymous, ce qui signifiera que les données de l'image ne seront pas accessibles depuis le code JavaScript. Si vous définissez la valeur de cet attribut sur useCredential, cela permettra d'accéder aux données de l'image en JavaScript. Cela peut être utile si vous avez envie de manipuler cette image ou d'en afficher les informations via un code JavaScript. Voilà, donc retenez toujours que l'utilisation de ces attributs n'est pas obligatoire, c'est quelque chose d'optionnel, mais c'est ce qui améliorera la sécurité de votre site web. Et ce sont des bonnes pratiques à appliquer pour avoir un site web fonctionnel et sécurisé. Également, lorsque vous chargerez une image, il sera important de veiller à sa taille pour ne pas rendre le chargement de celle-ci trop lourde. Si des utilisateurs visitent votre site sur téléphone, par exemple, puisque ceux-ci sont généralement moins puissants que des ordinateurs, il sera conseillé d'utiliser des images moins lourdes pour faciliter le chargement de celle-ci. Vous pouvez faire cela directement en HTML en utilisant plusieurs versions de la même image grâce à l'attribut src7 et à l'attribut size. Par exemple, ici on voit que j'ai importé deux images. C'est les mêmes images, à la seule différence près que celle-ci est plus petite que celle-ci. Je peux alors dans mon fichier HTML préciser une balise image avec par défaut la source de l'image à utiliser avec une description dans l'attribut alt et préciser ici l'attribut src7. Vous pouvez préciser dans l'attribut src7 une première version de l'image en précisant donc son chemin relatif ainsi que, suivi d'un espace, la taille réelle en pixels de cette image avec l'unité W pour width. On peut préciser une autre version de cette image, cette fois-ci de la taille 600 width, enfin 600 pixels, mais on précisera, sans oublier le point JPEG, on précisera du coup 600 W. On spécifie ensuite un attribut size où on va écrire les conditions d'affichage des versions de cette image. Par exemple, ici, je peux écrire max width 1000 px, je vais expliquer juste après à quoi ça correspond, et écrire 300 pixels
600 pixels. Donc cet attribut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si notre écran fait moins de 1000 pixels de longueur, les pixels sont affichés juste ici sur la console de votre navigateur, alors ce sera l'image qui mesure 300 pixels de largeur qui sera utilisée. Par défaut, ce sera l'image de 600 pixels de largeur qui sera utilisée. On peut le voir très facilement en redimensionnant le navigateur et on voit bien qu'il y a bien deux versions de l'image qui sont utilisées sur la même balise. Donc ça marche correctement. Donc cette approche peut sembler complexe et assez avancée, surtout pour les débutants. Je ne vous demande pas de retenir d'emblée comment faire et retenir les attributs src7 et size par cœur, mais vous savez au moins maintenant que c'est possible de le faire et comment le faire. Vous pourrez très bien revenir ultérieurement sur ce cours afin de vous rafraîchir la mémoire. Cette approche sera vraiment utile lorsque vous utiliserez des images de haute résolution pour votre site. Ce sera une façon importante d'améliorer les performances de votre site et optimiser le temps de chargement de celui-ci, surtout sur mobile. Une dernière méthode d'afficher des images en HTML que j'aimerais vous parler est d'utiliser une balise figure. Ce n'est pas obligatoire d'afficher les images comme ça, mais ça peut être une bonne pratique, surtout si vous comptez afficher une légende en dessous de cette image. Il vous faudra alors préciser deux balises enfants dans la balise figure. Tout d'abord la balise image, avec le lien relatif vers votre image, une description, celle-ci sera utilisée par le navigateur pour le SEO, et une balise feed caption, qui sera utilisée pour préciser une légende à l'image. Par exemple, là je peux écrire paysage avec une montagne. Bon, je vais utiliser une image de meilleure résolution, mais voilà ce que ça donne. On peut mettre le feed caption en haut pour mettre la légende en haut, ou bien le laisser en bas. Voilà, donc l'utilité de cette balise, c'est donc d'afficher une image tout en affichant une légende qui lui sera attribuée, tout en conservant une bonne sémantique pour votre code HTML. Utiliser les choses de cette façon peut également vous permettre de styliser plus facilement votre image. Même si le CSS n'est pas l'objet de ce cours, j'aimerais quand même vous montrer une façon de styliser cette image en lui donnant un aspect un petit peu argentique. Donc je ne vous demande pas de retenir ce code CSS, nous verrons ça plus en détail dans le cours sur le CSS. Mais vous voyez, on peut donner vraiment un style beaucoup plus esthétique qu'une simple légende sous la photo. On peut faire de nombreuses choses comme ça, mais retenez que c'est un des nombreux styles qu'on pourra créer avec le CSS. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si celle-ci vous a plu. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour parler plus en détail des intégrations audio et vidéo en HTML. Et moi je vous dis à la prochaine.